Bienvenue à toi dans ce troisième épisode de la positive parenthèse, juste entre nous. Et aujourd'hui, on va parler de permission. Ouais, on va reprendre ensemble le pouvoir, juste toi et moi. Enfin, toi surtout. Mais avant ça, permets-moi de te demander d'aller t'abonner, de partager, de liker, de laisser ton avis sur les vidéos ici sur la Positive Channel pour lui donner de la force et puis me motiver moi aussi, hein. C'est toujours sympathique, même si voilà, je le fais avec grand plaisir. Je me permets, je prends ma petite note, hein. Pas besoin de permission. Non, t'as pas besoin de permission. Mais vraiment, hein, il est temps que tu le comprennes. Oui, je sais, tu es bon élève et tu as été éduqué comme ça, hein. Attendre, la validation du patron, l'accord du mari ou de la femme, du conjoint, bref, marié ou pas, on s'en fout. D'attendre, et de t'adapter aussi surtout aux besoins des enfants, aux sourires des enfants, aux goûts, aux envies des enfants. Oh, ça on le fait beaucoup quand on est maman, hein. Mais pas que, hein. Parfois c'est aussi, sans même avoir d'enfants, c'est, toujours donner un petit peu la priorité à la famille, les parents, les frères, les sœurs. Bref, tu vois très bien ce dont je veux parler. Et évidemment, je sais, tu es en train de te dire: «Oui, mais si je change tout ça, si demain je me décide à dire non, par exemple, bah, je vais changer». Et changer, ça fait peur. Et les autres, évidemment, ils vont rouspéter. Ils vont un peu se rebeller. Bah, c'est normal. Imagine-toi. Changer, ça te fait peur. À toi, alors que ça te concerne toi. OK? Eh bien, les autres, ton entourage, ceux qui t'aiment, parce que oui, c'est une forme d'amour, ils ont encore plus peur pour toi. Et ils ont peur aussi, surtout, parce que ils vont transpirer leur propre peur sur toi, évidemment. Parce que très probablement qu'ils ont déjà essayé, ou peut-être qu'ils y ont pensé et qu'ils n'ont pas osé, eux, traverser. Ils n'ont pas osé se donner la permission, s'autoriser à faire des choses. Et toi, tu débarques et tu vas le faire? Oh! Ben non, 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 ne fais pas ça surtout. Et qu'est-ce qui va se passer si tu rates? Tu vois? On connaît tous ça. Ça semble bienveillant et ça l'est d'une certaine façon. Mais toi, ça ne t'arrange pas. Toi, ce que tu veux, c'est trouver ta place, c'est construire ta place, c'est incarner après cette place que tu as décidée. C'est pas le tout de te dire à l'intérieur de toi, tiens, je trouve que je serais mieux avec ceci ou cela. C'est de le mettre en place. C'est important quand même. C'est pour toi. Eh bien, c'est ça, te donner la permission. C'est t'autoriser à faire vraiment ce qui passe dans ta tête, bah, dans la vraie vie. Mmh. Et puis, arrête d'attendre de l'entourage qu'ils comprennent. Parce qu'ils sont pas à ta place. Ils n'ont pas tous les éléments. Parce qu'évidemment que le changement, on ne voit que le résultat, mais on ne voit pas tout ce qui a cogité avant d'arriver à ce résultat-là. Tu vois ce que je veux dire? Donc, déjà, arrête d'attendre qu'ils comprennent parce que parfois, et même souvent, c'est totalement OK qu'ils n'y comprennent rien. Donc, tu risques d'attendre toute ta vie, tout simplement. Et puis, t'as pas besoin d'eux pour avoir le feu vert. Tu as juste besoin de toi. Alors, autorise-toi seul à décider. Reprends vraiment ton pouvoir à toi. Décide pour toi, choisis pour toi et ose, sans attendre la validation de l'autre. Essaye par exemple avec une simple chose comme, faire ah ben oui, ça c'est un bel exemple. J'avais noté ça comme dans les exemples, parce que mes notes sont un peu, fouillis-fouillis, je te confirme, hein, mais c'est pour me donner des idées. Hem, c'est un bel exemple. Essaye par exemple de faire ton plat préféré. Je sais qu'en tant qu'adulte, on a tous un plat préféré et quand on est une femme et qu'on gère un peu les repas de la famille, ce qui se passe souvent, c'est qu'on donne toujours la priorité au repas qui va faire plaisir à tout le monde, au repas que les enfants aiment, au repas que monsieur ou madame aime, parce qu'on veut faire plaisir.
Sauf qu'on oublie de se faire plaisir à soi. Eh bien, essaye déjà cet exercice-là. Essaye de faire une fois ton repas préféré à toi, sans te préoccuper de savoir que, bah oui, peut-être que ce jour-là, l'un ou l'autre va un peu moins manger, va peut-être grimacer, va peut-être même pas manger du tout. Bah, il mangera un deuxième dessert, c'est pas grave. Parce que de toute façon, toi, ça t'arrive certainement déjà. Parce que je sais qu'il t'est déjà arrivé de faire des repas préférés des autres, alors que toi, voilà, tu vas pas bien manger ce jour-là. Mais tu le fais parce que tu veux faire plaisir. Eh bien, c'est la même chose pour toi. Fais ton repas préféré, même si c'est pas celui des autres, même si ça ne plaira pas à tout le monde. Et ça, c'est un bel exercice sans trop de conséquences pour commencer à t'autoriser vraiment. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre comme exemple? Ah, ça, c'est pas mal, ça. Tu as déjà certainement, été un petit peu à la bourre le matin, à cause ou pas des enfants, peut-être même toi toute seule d'ailleurs, parce que voilà, tu as flâné un peu plus dans le lit. Bref, tu as ton café du matin, il est encore à moitié, c'est l'heure de partir, qu'est-ce que tu fais? Au-dessus de l'évier, tu es là en train de hop, cul sec le café, pour vite mettre la tasse dans l'évier ou dans le lave-vaisselle et hop, on part en courant. Eh bien, tu sais quoi? Essaye. Alors, que ça ne soit pas une habitude, évidemment, hein, on vit en société, on a besoin d'un minimum de rigueur et de discipline. Mais essaye une fois de t'autoriser à être 2 ou 3 minutes en retard. Il te reste un demi-café? Eh bien, ne le fais pas cul sec et savoure-le 1 minute. Et je te promets qu'une minute, ça paraît énorme quand on est dans la pression, comme ça, oh, vite, je suis en retard, je suis en retard. Et pourtant, 1 minute, finalement, c'est rien. Mais c'est une question d'autorisation. Et ça commence là. C'est là-dedans. C'est un bel exercice. Essaye ça. Prends la minute de plus pour savourer ton café. Et si ça prend 2 minutes, ça prend 2 minutes, hein. Ose prendre le risque d'être en retard une fois de 2 ou 3 minutes. Quoi? Tu n'as jamais été en retard? Le patron va te regarder de travers. Et alors? Ça va aller. La boîte ne va pas faire faillite pour ça. Bon, maintenant que ça ne devienne pas une habitude, on est d'accord. Bref, tout ça pour te dire que prendre ta place, c'est aussi arrêter de vouloir attendre la validation des autres et c'est te décider pour toi-même, vraiment. Et si tu veux apprendre à le faire, il y a la Positive Immersion en octobre, il y a le Positive Club chaque mardi, il y a Positive Lifestyle qui est l'accompagnement individuel sur 6 mois que l'on peut faire avec moi. Bref, tout est en description. Je te donne rendez-vous demain dans le prochain épisode de cette semaine sur la positive parenthèse. Juste entre nous, qu'est-ce qui se passe quand tu perds ta place? Allez, go, à demain!